Jeudi 16 novembre 2021, la Chambre d'agriculture d'Alsace proposait la première édition de Terre Innove Alsace en partenariat avec Arvalis et avec le soutien des JA du canton de Sélestat, de la région Grand Est et de la CRAGE. Une soixantaine de stands s'articulaient autour d'une thématique générale, l'innovation au service de l'agriculture et des agriculteurs. Alors on est ici à Ebersheim en Centre-Alsace, ça nous tenait à cœur de faire ça entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin pour vraiment inviter le maximum d'agriculteurs. Et vous êtes ici sur l'exploitation agricole de Régis Lorbert, que nous remercions d'ailleurs. C'est l'agriculteur qui a mis à disposition ces parcelles pour cette belle manifestation Terre Innove Alsace, la première du genre. On a imaginé ça après cette période quand même très compliquée de crise sanitaire où nous les élus mais aussi les agriculteurs, on a passé beaucoup de temps aussi derrière les écrans et on s'est dit qu'il fallait absolument rassembler les agriculteurs et en faire une manifestation intéressante pour la profession. Et voilà, donc on va dire que c'est un test cette année et si les agriculteurs sont satisfaits, si on a beaucoup de manifestations intéressantes, évidemment ce sera intéressant de le refaire les années suivantes. Et si l'innovation passait par la robotisation? Stecomat présentait le robot semeur et bineur FD20 de FarmDroid, déjà homologué pour travailler au champ seul en l'absence physique de l'agriculteur propriétaire. Celui-ci évolue à moins d'1 km/h et dans une zone sécurisée qu'il détermine au départ. Donc le principe est tout simple, on détermine une parcelle avec le robot, c'est-à-dire qu'on l'accroche derrière un tracteur, on lui fait le tour de la parcelle. On lui détermine la densité de semis. En betterave, on lui dit, ben voilà, il nous faut une betterave tous les 14, 15 ou 16 cm. Suite à ça, il fait son plan de semis. D'accord. On remplit le semoir, on remplit les doses. Donc il est autonome, il est parti pour 6 hectares. Chez l'agriculteur, on installe une base qui est en lien direct avec le robot. Cette base permet que lorsque le robot dépose une graine, de faire un point GPS, c'est-à-dire que toutes les graines qu'il sème sont géolocalisées. Ce qui nous permet de revenir, fini le semis, de faire un binage entre les rangs, mais surtout entre les plants. Ensuite, étant donné que les graines, il sait exactement où sont les graines, pour lui ce n'est pas un problème, il peut travailler aussi bien le jour que la nuit. Le meilleur résultat que l'on ait eu, c'est en faisant des passages à l'aveugle, c'est-à-dire tout de suite après le semis, on équipe le robot, on escamote les éléments semeurs, on équipe le robot en binage et il bine tout de suite. Le but, c'est que le robot n'arrête pas. Il est complètement autonome en termes d'énergie, zéro émission de carbone. Pourquoi? Parce que vous avez sur le FarmDroid, vous avez 4 panneaux solaires, d'accord, qui lui permettent de fonctionner la journée. En même temps, il emmagasine de l'énergie dans 2 batteries au lithium, qui lui permet d'être complètement autonome pour travailler la nuit, c'est-à-dire qu'il travaille H24. Il fournit 3 fois plus d'énergie qu'il en a besoin pour charger les batteries. Même si on a des journées qui sont peu ensoleillées, il est tout à fait capable de recharger ses batteries. L'agriculteur est relié à sa machine via une application qui l'avertit lorsqu'il est temps de recharger les éléments semeurs, mais également en cas d'arrêt. Un fil entoure la machine et permet, en cas de collision avec du gibier par exemple, de la stopper. Le robot peut également être remis en marche ou arrêté à distance. FarmDroid, historiquement, ça a été créé par 3 fils d'agriculteurs. L'un est ingénieur en robotique, l'autre en informatique. Quelque part, ils en avaient marre de passer les week-ends chez leurs frères et chez leur père à désherber à la main. Ils ont sorti il y a 10 ans un prototype. Maintenant, la machine a plus de 12 ans d'existence. Il faut savoir qu'il y en a 180 en Europe en fonction. Et nous, Stecomat, importateur exclusif FarmDroid France, nous en avons en fonction 12 à l'heure actuelle. Et en termes de commercialisation, nous avons beaucoup de demandes à l'heure actuelle. Dans le même esprit, la CAC a fait l'acquisition au printemps 2021 d'un robot Naio Ose destiné au désherbage, au semis ou au transport pour sa filiale Ormalis. Du coup, ce robot a été testé cette année, principalement à l'exploitation du lycée agricole de Rouffach dans la plantation de choux. Donc c'était une première année de test, on va dire assez concluante, et on a pu du coup repérer les points d'amélioration, c'est-à-dire notamment de commencer le travail le plus rapidement possible après le semis et de réaliser une cartographie dès la plantation de la culture.
Donc la finalité recherchée après l'équipement de ce robot, c'est donc de proposer une solution innovante à nos clients maraîchers, de travail du sol plus en lien avec les nouvelles réglementations, c'est-à-dire du travail du sol mécanique, et également un gain de temps parce que lorsque le robot marche en autonomie, ça libère ainsi du temps pour le maraîcher qui peut s'occuper à d'autres tâches sur son exploitation. Donc pour l'instant, 2021 a été une année de test. On va en refaire une en 2022 dans de meilleures conditions, c'est-à-dire depuis le semis. Et ensuite, selon les conclusions de ces différents tests, nous prendrons donc une décision sur la stratégie de la solution robotique, si ça partira plutôt sur de la vente ou alors de la prestation. Pour l'instant, on est toujours en phase de test. Chez PTG, l'innovation passe par le télégonflage. L'agriculteur peut depuis sa cabine et en roulant diminuer la pression de ses pneus en arrivant au champ ou l'augmenter lorsqu'il regagne la route. Le télégonflage, il a plusieurs intérêts et ils peuvent être vus de manière différente en fonction de si un agriculteur s'y intéresse ou une entreprise de travaux agricoles. Souvent, les agriculteurs, le premier avantage qu'ils y voient, c'est une moindre compaction et donc un intérêt agronomique pour leur champ en préservant leur rendement. Souvent, le profil ETA va plus avoir de l'intérêt au niveau de l'économie de temps et de carburant, mais aussi de pneumatiques qu'ils vont faire, puisque le télégonflage va pouvoir augmenter la durée de vie du pneumatique. Donc l'ETA va souvent être plus intéressé par les aspects économiques qu'on peut avoir sur du télégonflage. Bien sûr, dans les deux cas, les intérêts économiques et agronomiques sont présents, qu'on soit ETA ou agriculteur. Nos systèmes sont intégrables sur n'importe quelle machine existante en remontage. On a également de plus en plus de constructeurs de tonalisiers notamment qui proposent nos systèmes d'usine, mais également des constructeurs de tracteurs qui proposent des adaptations d'usine, soit pour avoir un montage facilité, soit pour avoir un compresseur avec un débit plus important. Aujourd'hui, les systèmes sur lesquels on est le plus intégré, c'est notamment les tonalisiers. Donc là, on voit sur des essieux qui sont pré-percés, on peut avoir directement le système de joint tournant monté en bout d'essieu qui vient directement sortir jusqu'à la valve. Sur les essieux arrière de tracteur, on a aussi la possibilité d'avoir des systèmes complètement intégrés dès lors que le tracteur est en essieu coulissant. Sur les essieux avant, aujourd'hui, on a une solution qui permet de passer sur le tour des ailes et d'être rétractable dans le cas où on va avoir des situations de transport, par exemple pour quelques semaines, on n'a pas besoin du télégonflage, on peut rétracter les conduites. La marque n'est pas importante, par contre la technologie de pneus est importante. Aujourd'hui, le télégonflage, c'est un outil d'adaptation d'un pneu, de valorisation du pneu, et donc il est nécessaire d'avoir un pneu technologique qui soit capable d'accepter des pressions basses pour pouvoir valoriser du télégonflage dessus. En dégonflant son pneu dans le champ, on augmente la surface d'empreinte et donc sa portance, ce qui induit moins de compaction pour le sol et plus de pouvoir de traction pour le tracteur. Un programme Isobus permet de paramétrer sa pression maximum et minimum indépendamment à l'avant et à l'arrière du tracteur, ainsi que sur la tonne dans l'exemple présenté ce jour-là. Pour Rollensem, constructeur du Lot-et-Garonne, et son Orbis, l'innovation se traduit par une gestion de ses couverts végétaux différente du broyage classique. Alors, la machine Rollensem sert à faire du paillage, comme un couvert végétal. On va aplatir le couvert végétal en le blessant et en faisant mourir le couvert végétal. Ça fonctionne grâce à ce disque-là. On va être sur l'agressivité de la tige, soit par le pincement ou par la circonférence du disque. En définitive, il y a des crêtes on va abîmer la tige. Et grâce à ça, on va faire le pincement de la tige. Et en plus de ça, vous avez un angle d'attaque de 20 degrés donc, pour faire du déracinement. Alors on n'est pas vraiment sur un outil de désherbage, on est plus sur un outil en définitive pour ralentir le couvert végétal en définitive par l'intermédiaire du paillage. On ne va pas scalper les mauvaises herbes. Le but c'est de faire pailler, éviter que le sol soit nu. De ce fait-là, ça va étouffer les petites mauvaises herbes et en plus de ça, on va récupérer, on va conserver l'humidité dans le sol. Donc là, c'est un modèle vigne-verger et en grande culture. On a des bras beaucoup plus hauts pour utiliser dans le maïs et l'avantage de cet outil-là, c'est que tous les éléments ou tous les bras
on peut les enlever en fonction de l'écartement du maïs qu'on veut faire, soit du 80, soit du 75 ou 80 cm. Connu pour ses semoirs de semi-direct à disque incliné, Waving présentait ce jour-là un semoir à dents remis au goût du jour et dont l'innovation réside dans un châssis revisité. Aujourd'hui, c'est un châssis pendulaire en 2 parties, sur 4 rangées de dents, et les roues ne se situent plus à l'avant, mais entre la 2e et la 3e rangée, pour assurer un suivi de terrain dans le sens de l'avancement très intéressant. Et les 2 moitiés pendulaires, avec un axe sur chaque moitié, permettent de suivre le terrain latéralement aussi de la meilleure manière possible. La dent, c'est une dent de 12 mm de large, au carbure évidemment, dent rigide, montée quand même sur quelques boudins caoutchouc pour donner un minimum de vibration, notamment dans des conditions comme aujourd'hui où c'est extrêmement humide. Il y a un tube de descente qui est derrière la dent qui est réglable en hauteur, parce qu'en fait il est beaucoup plus large que les 12 mm de la dent. C'est normal, c'est pour pouvoir passer des graines dedans. Et ce tube, on le règle en hauteur juste à ras du sol pour éviter qu'il ne travaille le sol. La graine descend dans le flux de terre qui passe autour de la dent et qui revient emmener la graine dans le sillon. Et derrière, il y a simplement une petite herse peigne en Z qui referme parfaitement bien le sillon. On a donc un bon résultat. C'est un châssis très lourd, ça c'est un 4,80 m qui pèse 3 tonnes, un 6 m pèse 3 tonnes 3-4 à peu près, dans des conditions archi sèches, estivales, très dures comme l'an dernier, l'été 2020. Le semoir a fait la différence à plusieurs reprises parce qu'il est lourd et qu'il rentre dans le sol. On a semé à 10 km/h dans des cannes de tournesol de 70 cm de long. Ça passe sans problème et ça rentre. Et le châssis est prévu pour résister à de telles pressions. Parce qu'il faut savoir qu'en semi-direct, il y a une contrainte mécanique beaucoup plus importante puisque le sol n'a pas été travaillé, donc il résiste beaucoup plus qu'un sol évidemment déjà travaillé.